Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, j'ai décidé de prendre l'oracle bleu et de piger une carte pour chaque signe. Et là, nous allons faire la balance, le scorpion et le sagittaire. À tout de suite. Alors, les amis du signe de la balance, pour vous, il y a la carte du travail, la carte numéro 4 qui a sauté, donc il nous parle du travail, alors ça peut être aussi des efforts. On voit qu'il y a une grande fatigue chez vous, les amis du signe de la balance, une grande fatigue peut-être due au travail, ou peut-être une fatigue émotionnelle. On voit que vous avez fait beaucoup d'efforts dans une situation de votre vie, mais que malheureusement, vous n'arrivez pas à évoluer comme vous le souhaitez. Cela ne veut pas dire que vous n'évoluez pas, cela veut juste dire que pour vous, vous n'avez pas évolué comme vous l'entendiez, comme vous en aviez envie, malgré tous les efforts que vous avez fournis, malgré tout le travail accompli ici. Il y a peut-être certaines personnes du signe de la balance qui sont dans l'hyperactivité, qui travaillent énormément ou qui dépensent énormément d'énergie dans une situation ici. Il y a peut-être aussi, pour d'autres, alors on est carrément de l'autre côté ici, il y a peut-être certaines personnes de la balance, soit vous en avez marre du travail que vous faites et que vous aimeriez faire autre chose, parce que vous trouvez que ce travail ne vous comble pas, ne vous apporte pas ce que vous attendez, que ce soit au niveau des honneurs ou au niveau de l'aspect financier, ou peu importe, et que vous êtes donc dans une démarche à réfléchir en tous les cas à est-ce que vous allez faire autre chose, puisque vous n'évoluez pas dans l'entreprise là où vous êtes, donc il est peut-être temps pour vous de réfléchir à aller ailleurs, et c'est peut-être ce que vous faites actuellement. Et voilà, il y a peut-être aussi certaines personnes du signe de la balance qui sont à la recherche d'un job et qui ne trouvent pas ou qui ne savent pas dans quelle direction se diriger. Et c'est psychologiquement très fatigant pour vous. En tous les cas, on voit, les amis du signe de la balance, qu'actuellement, vous êtes vraiment dans une période d'effort, de travail intense. Voilà, vous attendez quelque chose, une récompense, une reconnaissance ici par rapport à des efforts fournis. Voilà les amis. Alors les amis scorpions, pour vous, la carte de l'eau, la carte numéro 62 est sortie, et a sauté. Donc, la carte de l'eau, c'est la carte de votre signe, bien évidemment, en tant que scorpion. Après, on peut dire aussi, l'eau, ce sont les émotions. Donc, il y a peut-être quelque chose au niveau des émotions, au niveau des ressentis, au niveau, voilà. Donc, je vais prendre la carte suivante pour... Voilà. Nous avons la carte 22. Donc, il y a peut-être... Donc, la carte 22, c'est la carte des messages, la carte de la communication ici, avec la carte de l'eau. On a peut-être des messages d'amour à faire passer, ou en tous les cas, à dévoiler ses sentiments, ses émotions, à parler d'une situation qui a eu lieu ou dans laquelle vous êtes à l'heure d'aujourd'hui. La carte des messages, elle nous parle aussi de la clairvoyance, qui va très bien avec la carte de l'eau, puisqu'on est dans l'intuitif ici. Donc, la carte de la clairvoyance, des ressentis, où on vous invite ici à écouter votre cœur, tout simplement, à écouter vos ressentis, à écouter ce que l'on ne voit pas, ce que l'on n'entend pas avec nos oreilles. Pour certaines personnes du signe du scorpion, ici, il y a peut-être des rêves prémonitoires. Vous recevez peut-être des messages donc dans vos rêves, des messages avec votre clairvoyance ou avec vos ressentis. Pour certaines personnes, ici, on peut parler de pressentiment. Il y a quelque chose qui est en train de se couver quelque part et vous avez déjà, vous savez déjà un petit peu qu'il y a un truc... Il y a un truc qui se goupille. Pour certaines personnes ici du signe du scorpion, on peut parler aussi d'une conversation télépathique.
On est sur, par exemple, on peut parler de, comment on dit, d'être en relation avec une personne à distance et de communiquer avec la pensée, en fait. Hein. On sait ce que cette personne fait, on pense à une personne qui est éloignée physiquement, on a des choses à dire à cette personne ou cette personne a des choses à vous dire. Hein. Bien évidemment, tout va dans les deux sens ici, mais on l'entend déjà. Quelque part, on l'entend déjà. Bien évidemment, hein, ça peut être tout simplement des messages téléphoniques, des mails, des SMS, etc. En tous les cas, pour vous, les amis du signe du Scorpion, pour moi ici, il y a une communication du cœur, mais plutôt une communication à distance ou un truc dans ce genre-là. Hein. Voilà les amis du signe du Scorpion. Alors, les personnes du signe du Sagittaire, la carte qui a sauté pour vous est la carte de la lumière, la carte numéro 0. C'est vraiment la plus belle carte du jeu ici, puisque on peut parler de la lumière de Dieu, hein, enfin, de la lumière divine, la lumière de l'univers. Ici, on parle, la carte numéro 0, elle parle de l'amour, hein, de l'amour inconditionnel, de l'amour que l'univers vous porte, que vos guides, vos anges vous portent. Ici, il y a peut-être pour peut-être pour certaines personnes du signe du Sagittaire, le début de quelque chose, le commencement, il y a peut-être quelque chose qui arrive dans votre vie, mais ça peut être aussi une nouvelle énergie en vous, hein. D'accord. Il y a quelque chose pour vous, les Sagittaires, vous ne pouvez pas lutter. Ça vient, c'est écrit quelque part. Hein, c'est la volonté de l'univers, c'est comme ça. Vous ne pouvez pas lutter. Mais c'est quelque chose de positif. Alors peut-être que vous êtes un peu dans la résistance et que vous avez un petit peu peur. Bon, c'est ce que peut faire le changement des fois ici. Hein. Alors, cette carte-là, elle représente aussi le masculin sacré ici. Hein. Donc, on s'adresse particulièrement aux hommes. Et si vous êtes une femme, c'est un homme qui arrive dans votre vie, par exemple. Hein. On peut parler aussi de personnes qui ont un très grand cœur, qui sont proches des autres, qui travaillent pour l'humain. Alors, il y a certaines personnes ici qui sont dans un parcours de guérison, soit physique, soit émotionnelle, mais vous voyez, avec la lumière, on voit qu'il y a une guérison qui est en train de se faire dans votre vie ici. Hein. Il y a l'amélioration d'une situation. Hein, enfin, vraiment, c'est une carte très positive. On voit qu'il y a un éclaircissement. Si j'ai envie de donner un mot général pour vous, les amis Sagittaires, c'est qu'il y a un éclaircissement de situation dans toutes les directions de votre vie ici. En tous les cas, dans la direction où vous avez une problématique. Voilà, c'est vraiment une très belle carte, donc soyez patients. Les choses, elles sont vraiment en train de s'apaiser. Voilà, je vous embrasse tous. Passez une très bonne journée. À très bientôt. Au revoir.